famille, je vous mets une vidéo très choquante. Vous n'allez pas voir des images, mais vous allez entendre le débat qui est posé sur la table. C'est très choquant. Surtout, je vous demande de réagir en commentaire, mais réagissez de manière très polie, très gentille. Parce que si une personne fait comme un fou et que toi également tu souhaites répondre à cette personne par la folie, c'est que vous êtes tous des fous. Alors j'ai trouvé un débat qui parle des Gabonais contre les Camerounais. Franchement, j'ai été choqué par le live parce que le live était en exclusivité uniquement des Gabonais qui étaient en train de mettre une barrière aux Camerounais et que tous les Camerounais qui sont au Gabon soient chassés. Emmanuel, tu disais? Info ne parle pas, c'est info, non? Info à parler, c'est l'ivoirien, non, ma chérie. Non, c'est Henri qui a parlé tout à l'heure là aussi. Info à parler, il a dit qu'il va voyager dimanche dans la nuit. Il est. D'accord, aux États-Unis. Oui, j'ai bien parlé. Ah, merci, monsieur. Emmanuel? Ok. J'étais en train de dire ceci. Normalement, la revendication des Gabonais devrait servir d'exemple à tous les autres pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se réveiller en fait. Je pense qu'au lieu de passer le temps, les vieilles mamans, les vieilles chouettes là, camerounaises, les vieilles chouettes qui font les lives, vous prenez les photos des gens pour afficher ça dans vos vieux téléphones déjà bousillés avec vos connexions de 200. Au lieu de faire ça, prenez vos courages à 2 pieds et allez faire des marches pour voir dans quelle mesure votre pays doit changer en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir parler aux gens qui sont en train d'aller vers le changement. Vous ne voyez pas que vous perdez votre temps. Nous, les Gabonais, on est en train d'aller vers notre félicité, en fait. C'est enfin notre essor vers la félicité. On est en train d'y aller et par la grâce de Dieu, on va y arriver. Le Gabon ne sera plus ce qu'il a été à cause des bongos. Au lieu de venir nous emmerder, nous faire chier, au lieu de venir emmerder le monde, vous aussi, levez-vous. Levez-vous. Venez nous demander le mot de passe pour déverrouiller le palais, en fait. Au lieu de nous critiquer, de mal parler, de nous demander le mot de passe, on vous explique. On vous donne le mot de passe pour déverrouiller votre palais. Vous trouvez normal d'être géré pendant des années par le même homme? Regardez l'état de votre pays. Regardez les guerres. Regardez vous-même comment ça se passe dans votre pays, en fait. Regardez. Est-ce que c'est normal que les Camerounais vivent comme ça? S'il y avait vraiment la paix chez vous, vous ne serez pas les premières personnes à immigrer clandestinement en Afrique. Moi, en tant que Gabonais, je ne me vois pas vivre sans papier dans un pays africain. Je suis folle ou bien me mange. Mais vous, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, en fait. Vous, les Camerounais, vous êtes partout. Vous êtes au Gabon, vous êtes dans toute l'Afrique. Et majoritairement, vous êtes sans papier. Et ça, c'est pas normal. C'est à cause de Biya. Quelque part, je ne vous en veux même pas. J'en veux à votre président. Parce que si lui, il ne vivait pas en Suisse, il vivait au Cameroun, il verrait les réalités de son peuple, en fait. Il verrait les réalités de son peuple et il comprendra. Parce qu'aujourd'hui, si vous venez au Gabon au péril de vos vies, vous partez, vous venez au Gabon sous les régimes de bananes. Et si vous vous étouffez là-bas, vous venez au Gabon par des routes, quand on avait fermé les frontières là, vous avez pris des routes risquées simplement pour vous rendre au Gabon. Et si vous mourrez, tout ça, c'est à cause de qui? C'est la famine. C'est la pauvreté qui vous guette. C'est pour ça que vous faites ça. Au lieu de vous en prendre aux personnes qui ne veulent plus de vous chez eux, allez vous en prendre au système qui vous dirige en fait. Allez vous en prendre au système qui vous dirige. Nous, on a combien d'Africains, combien de Gabonais aujourd'hui ont quitté le Gabon, se cachent et dénoncent le système politique via Internet? Combien? Combien d'activistes ont fait des années sans voir leur pays parce qu'ils ont passé le temps à dénoncer. On a notre frère là. Yann dans le Badéco en chef qui a passé son temps à dénoncer, il ne pouvait même plus mettre ses pieds au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il aime son pays. Donc, et il ne se mêle même pas des histoires, que ce soit Yann, que ce soit Claire, que ce soit tous nos influenceurs, ne se mêlent pas des histoires qui se passent dans vos pays. Ils parlent des histoires, des mots qui minent le Gabon parce qu'ils veulent que le Gabon change. Mais vous, les Camerounais, vous passez votre temps à faire des lives de plusieurs heures pour parler des problèmes qui ne vous concernent pas, d'un pays qui n'est pas le vôtre.
Au lieu de parler de votre problème, vous trouvez normal qu'un pays, une ville comme Yaoundé, on trouve la chiotte. Il y a une capitale qui s'appelle le quartier Caca, ça pue les caca. Vous trouvez ça normal? On m'a envoyé une vidéo d'une école au Cameroun où il y a de l'eau. Les enfants partent en tenue, il y a de l'eau. Les Nigériens sont là à la frontière, ils viennent vous enlever vos enfants du côté anglophone et vous demandez pourquoi vous avez ces guerres. Au lieu d'arranger votre pays, vous venez parler des histoires du Gabon, vous avez quel problème? Hein? Et vous venez dénigrer un pays qui vous héberge, qui vous accueille. Combien de Camerounais sont arrivés au Gabon sans papier et ont trouvé le bonheur, ont trouvé la vie, ils ont eu leur papier avec le temps, ils ont conçu leur maison au Cameroun. Combien? Allez demander à vos frères parce que c'est des ingrats. Aujourd'hui, les Camerounais qui montent une élève pour dénigrer le Gabon, c'est des ingrats. Beaucoup de Camerounais sont ici aujourd'hui en Europe grâce au Gabon. La preuve, quand ils sont ici, ils ne disent même pas qu'ils sont Camerounais. Ils montrent le passeport gabonais. Ils montrent qu'ils sont Gabonais. Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Il s'agit de vous mêler des problèmes de votre pays. Laissez le Gabon tranquille en fait. Laissez-nous. Même si notre transition est une transition, même si notre coup de tête est un coup de tête du toilette, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Nous, au moins, on a un coup d'état. On a des choses qui sont en train de changer. Nous, au moins, on a ça, mais vous... Apporter le live. Apporter le live. On n'arrive même pas à ça. Vous aussi. Sécuriser le live. Et les Camerounais sur le live, ils vont commencer à signaler le live bêtement. Sécuriser le live. Vous êtes trop concentrés au montage. Sécurisez, s'il vous plaît. Laissez notre pays. Laissez-nous tranquilles. On a dit, et je pense qu'on va faire une pétition pour ça, parce qu'on va faire comme les Ghanéens. Au Ghana, c'est Ghana d'abord. Donc, en Afrique du Sud, allez-y voir la xénophobie en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est pas les blagues. Ils vous tuent. En Afrique du Sud, ils vous lapident, ils vous lancent des pierres, ils font des trucs en Afrique du Sud. Vous parlez de quoi en fait? Vous savez ce que c'est que la xénophobie? Allez en Afrique du Sud et vous verrez en fait. Allez même dans les pays du Maghreb, là à côté, au Liban. Le Liban n'est pas dans l'Afrique. Allez-y au Maroc, en Tunisie. Allez-y là-bas, vous allez vivre la xénophobie, on vous tue. Il y a plusieurs mois en arrière, on a vu comment les Marocains étaient en train de chasser les gens. On a vu comment les Marocains étaient en train de tuer. Et ils le font tous les jours. Ils le font tous les jours. Et quand c'est ça, on ne vous voit pas nombreux en train de faire les lives pour dénoncer la négrophobie qui se fait au Maroc. C'est quand nous, les Gabonais, on décide enfin de prendre notre pays en main. On veut vider un peu parce que vous nous envahissez, vous nous étouffez. Il n'y a même plus de place pour nous-mêmes, les autochtones, tellement vous venez nous envahir. Au lieu même de rester à votre place, vous venez faire la bouche, vous venez nous parler. On vous insulte le Gabon. Allez-y faire ça au Maroc. Allez-y insulter les Marocains. Allez-y insulter les Tunisiens et les Algériens qui vous tuent tous les jours. Tous les jours, vous prenez les bateaux. Vous, les Camerounais, là, vous prenez les bateaux, vous, Boza. C'est vous qui les plus grands Bozaeurs, là, c'est vous. C'est vous. Tout le temps, vous êtes vous prenez les bateaux. Et je pense que, les gars, ne poussez pas à dire des choses qui vont vous faire pleurer encore, en fait. C'est vous. Quand on regarde les Africains qui migrent le plus dans les pays du Maghreb, le Cameroun en fait partie, vous êtes nombreux, mais on ne vous voit pas dénoncer ça sur les lives, on ne vous voit pas parler de ça. Rares sont les Camerounais qui parlent de ça. Mais quand il s'agit du Gabon, là, allez, voilà, matin, midi, ils sont en train de faire les lives pour parler des Gabon. Les filles maboules, les filles bêtes, là. Hein, les maboules, les grosses chouettes, vilaines. Quand tu la vois, tu as peur. Mais elles ont le courage de prendre les photos de notre président pour afficher ça, pour faire un live. Au lieu même de parler des choses qui se passent au Maroc, au lieu de parler de vos routes, vous trouvez normal que dans un pays qui est soi-disant le continent, soi-disant, on n'a pas comment... Les ingénieurs, là, comment ils appellent les travailleurs, là? Un fonctionnaire soit payé assis, c'est 40 000 ou 50 000. Vous comprenez? Vous trouvez ça normal qu'au Cameroun, en plein 21e siècle, un fonctionnaire soit payé à moins de 100 000 ou bien un enseignant soit payé à moins de 100 000? Voulez-vous comparer à nous? Allez-y au Gabon, vous allez voir comme le salaire d'un fonctionnaire. C'est ça qui doit vous révolter, en fait. C'est ça qui doit vous révolter. La vente de piment. La prostitution qui se passe avec les jeunes, les enfants qui vont... C'est ces seules choses-là qui doivent vous révolter. Pas le fait que les Gabonais décident de prendre ce qui est à eux, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-nous notre pays tranquille. Moi, à la base, je ne voulais pas rentrer dans ce combat contre la négrophobie, mais vous m'avez poussé à bout. J'avais arrêté de parler. Un beau matin, je vois des gens qui sont en train d'insulter la mémoire de Dina. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Les gens qui meurent chez vous là-bas comme des fourmis parce qu'il n'y a pas les hôpitaux. Rien que l'odeur tue les gens chez vous. Carrefour caca, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Laissez notre pays tranquille. On a dit on ne veut plus. Et il n'y a pas que vous, on s'attaque aussi aux Chinois. Les Chinois aussi, bientôt, ils vont lire l'heure. Parce qu'on ne veut plus qu'ils soient chez nous. Qu'ils dégagent.
On s'attaque au Liban, on va s'attaquer au Libanais, au Marocain, à tout le monde. Je m'arrête là pour l'instant. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. N'importe quoi. Oui, excusez-moi, Rebecca, je peux prendre la parole et puis je chute directement, s'il te plaît. Oui, allez-y. Oui. En fait, ce que je voulais ajouter, nous devons prendre cette situation-là vraiment au sérieux. Vraiment au sérieux. Ne voyons pas ça comme un jeu. Ne voyons pas ça comme de la blague. Les Camerounais sont sérieux dans leur démarche. Ils sont très sérieux. J'ai écouté Monsieur Info qui a parlé là tout à l'heure. Il a fait sortir des choses. Je ne sais pas si vous avez écouté comme vous avez compris, comme moi. Mais c'est vraiment une sonnette d'alarme. Ce que ce monsieur-là a dit vient confirmer mes pensées. Faisons très attention avec ce peuple-là. Ils sont capables de tout. Parce qu'avoir leur manière d'agir, avoir leur acharnement vis-à-vis du peuple gabonais, c'est ils sont déjà préparés depuis longtemps. Vous comprenez? Ils sont déjà préparés depuis longtemps. Comme ils ont toujours traité de fainéants, de baboules, ils sont venus dans un pays où ils ont trouvé des gens qui ne disaient rien, qui ne réagissaient pas, parce que c'était pas de leur faute, c'était de la faute des dirigeants que nous avions, on est d'accord. Nous devons faire très attention là, vraiment à ces gens-là. Il y a tous les étrangers au Gabon. On a les Congolais, on a les Sénégalais, on a les Rwandais, on a tous les étrangers au Gabon. Mais le peuple camerounais est déterminé. Moi, la manière dont je vois leur agissement, la manière dont je vois ils se comportent, ils ont une envie de récupérer ce pays-là. Le fait que chez eux, ils ne s'en sortent pas, le fait que chez eux, il n'y a rien qui ne va, ils viennent là, au Gabon. Oui. Excuse-moi la sœur. S'il vous plaît, les gens qui ont les comptes aux heures, parce que depuis, je ne fais que supprimer les